Aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui est 10, verset 46. On va faire la lecture et puis il va prier tout simplement. Amen. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus tout simplement appelé le nom de Bartimée. Mais ils ont mentionné le nom de son. Avec moi. Tu ne prieras pas comme ta mère. Je réfléchis cela dans ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui c'est mon tour. Tu peux te lever. Salutation, va ta place. Aujourd'hui c'est mon tour. 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 Mon tour. Aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui c'est mon tour. Oh Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui c'est mon tour. Marc chapitre 10, verset 46. On va faire la lecture et puis il va prier tout simplement. Amen. Amen. On va pas décoder, on va simplement la lecture et puis on va proclamer les paroles. J'étais promis de finir à 11h30, on va finir à 11h30. Oui. Marc 10, 46. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, yes, le fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle. Quelqu'un dit Amen. le fils de Timée, Bartimée. On pouvait tout simplement appeler le nom de Bartimée, mais ils ont mentionné le nom de son père. C'est pourquoi ce matin on a prié pour nous séparer de tout lien de famille. Quelqu'un dit amen avec moi. Gloire à Dieu. Donc, le fils de Timée, Bartimée. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Timée pour que Bartimée aussi soit aussi appelé? Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Quand la Bible mentionne des choses, c'est que c'est des choses qui sont très importantes. On pouvait dire un matin avec Bartimée. On dit mais Bartimée, le fils de Timée. Le fils de Timée. Mais l'histoire raconte que Timée aussi là, lui aussi il était aveugle. Timée aussi était aveugle. Et le fils de Timée, qui est Bartimée, lui aussi il est devenu aveugle. Tu ne prieras pas comme ton père. Dis-moi bien amen avec moi. Tu ne prieras pas comme ta mère. Je réfléchis là dans ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui a tué les membres de ta famille ne te tuera pas au nom de Jésus-Christ. Ce qui a tué ta mère ne te tuera pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu t'a mis à part pour quelque chose de spécial. Je dis que ce matin qu'on peut faire dans ta vie. C'est ce qui était dit quand il commençait. Je suis venu dire aux réclamations de ta famille qu'aujourd'hui là c'est fini. Que lui t'a mis à part pour que tu sois cette personne-là qui va prendre la relève. Il t'a mis à part pour même faire une malédiction qui régnait dans ta destinée et dans ta famille. Pendant que je suis en train de parler ce matin, je suis en train de voir un homme et une femme sortir de cette malédiction au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Il est mendiant. Il est aveugle. Deux situations compliquées. Deux situations extrêmes. Il est mendiant et puis aveugle. C'est-à-dire, il y a un geste que le mendiant aime manifester. Francky, lève-moi et montre-moi le geste des mendiants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font comment? Oui, montre-moi.
peux dire une action païenne envers quelqu'un. Ouais, moi ça fait comme ça. C'est l'ennemi est toujours en train de demander. Donne-moi. Donne-moi. J'ai besoin. Donne-moi. Peut-être quand je parle de bâtiment ce matin, tu vas dire moi je ne suis pas dedans. Mais regarde ta main toujours qui est en train de demander. Aujourd'hui même quand les gens ont ton numéro de téléphone, ils ne veulent pas te décrocher. Parce qu'ils savent que tu vas encore. Directement à qui? Bâtiment. Alléluia. Demandez. C'est toi qui demande. C'est toi qui demande. Mais il y a un temps qui est en train d'arriver. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il y a un temps qui arrive. Et ce temps n'est pas loin. Où tous ceux-là qui se sont moqués de toi, ils vont commencer à t'acclamer au nom de Jésus. Ah, demain. Gloire à Dieu. Oui, ça va changer. Ça va changer, Francky. Ça va changer. Parce que le Dieu que tu adores s'appelle le Dieu du changement. Il s'appelle le Dieu de la transformation. Il s'appelle ce Dieu-là qui restaure la destinée des gens. Il est mondial. Et puis encore grave, la Bible dit, il est aveugle. Il ne voit pas. Nous tous, on est laissés aveugles. Face à la vie, il est aveugle. C'est aveugle. On est aveugle. Quand on regarde, on ne voit pas. On regarde, on ne voit pas. Il y a des bonnes choses de Dieu qui sont en toi, que les gens ne voient pas. Mais pendant que tu attends acclamer Dieu ce matin, ces choses vont se révéler dans ta vie. Ces choses vont te révéler. Ces choses vont te révéler. L'ennemi t'a caché. L'ennemi a mis un doigt sur ta vie pour ne pas que les gens reconnaissent ce qui est en toi. Mais je suis en train de prier ce matin pour toi. Je me tiens sur cette paix et je déclare maintenant qu'en partie de cet état bien précis, le Saint-Esprit se révèle à ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Mais si tu ne vois pas, c'est compliqué. Il y a des grandes choses de Dieu que tu dois voir. Mais aujourd'hui, ils t'ont voilé. Ils t'ont voilé. Alors, c'est que si Dieu l'a fait, Dieu va faire ça quand? Tu te consoles avec ses paroles. Hein? Tu te consoles. C'est qui est-ce? C'est qui est-ce? C'est qui est-ce? Alléluia. Il s'appelle l'homme de Galilée. Il s'appelle Jéhovah. Mentir en bleu. Oui, maman. Était assis au bord du chemin. Il est assis au bord du chemin. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il a devenu mortier. Il a son bureau. Son bureau est au bord du chemin. Il est assis là-bas. Lui, il est là pour mentir. C'est son travail. Dieu va te faire changer d'adresse ce matin. Il va te faire changer d'adresse ce matin. Satan t'a donné une adresse. L'adresse des bâtiments, c'était au bord du chemin. Il dit, tu vas t'asseoir ici. C'est ici que ton adresse. C'est ici que tu vas rester. Alors que Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Laissez les gens se moquer de vous. Laissez les gens se moquer de vous. Laissez les gens parler sur vous. Laissez les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle ce matin? Il dit l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot. Laissez les gens parler. Laissez les gens vous regarder. Oh, celle-là, qu'est-ce qu'elle peut devenir? Après de Jésus, elle est rentrée dedans. Qu'est-ce que Jésus peut faire? On va s'asseoir et puis on va regarder. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Il y avait un jour, quelqu'un était dans la prison. Mais ce même jour, on l'a fait sortir de la prison et on l'a envoyé dans le palais royal. Il s'appelle Joseph. Alors ce jour, il peut changer tes décisions dans ta vie. Il peut changer les choses dans ta destinée. Alors ce jour, il est prisonnier le matin. Le soir, il est assis sur le trône. Ah oui. Matin, il était prisonnier. Le soir, il est assis sur le trône. Dieu n'a pas permission avant de te faire du bien. Mais quand il se lève, tous tes ennemis vont s'asseoir. Et puis ils vont te regarder. Et puis ils vont dire, est-ce que c'est le DG que nous on a connu ça? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le DG qu'on a connu? Oui, c'est lui que vous avez connu. Parce qu'il s'est rentré dans sa tête, en train de rouler dans le quartier de San Pedro. Mais
matin, mais c'est de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il ne s'agit pas d'une personne. Il s'agit de toi. Alléluia. Mon Dieu, assis au bord du chemin. Oui. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. C'est là quand même pour ça quand même. Parce que le roi des rois arrive. Le rocher des rochers arrive. Il n'y a pas quelqu'un qui a rencontré Dieu. Et puis sa vie elle était toujours même seule. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, papa. Il n'y a pas quelqu'un qui a rencontré ce Dieu. Et puis sa vie est restée toujours la même. Il a entendu parler de Jésus. Il dit c'est l'heure. C'est maintenant que les choses vont commencer pour moi. Les gens se sont moqués de moi. Les gens m'ont humilié. Les gens ont dit Bartimée, tu demandes trop l'argent. Mais il y a un homme, j'entends sa voix. La Bible dit il s'appelle Jéhovah. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Elion. Il s'appelle Elion. Il s'appelle El Shaddai. J'entends son nom. J'entends son nom. Alléluia. J'entends son nom. Il a entendu que c'était Jésus qui venait. Ce matin, j'entends un bruit. Et ce bruit, c'est le bruit de ta visitation. Alléluia. C'est le bruit de ta visitation. Je ne vais pas appeler le nom de la personne, mais je suis en train de voir quelque chose de spectaculaire que le Saint-Esprit a fait dans la vie de cette personne. Je ne vais pas appeler ton nom. Si tu acclames, ça te tombe sur toi. Hey. Si tu acclames, ça tombe sur toi. Si tu acclames, ça tombe sur toi. Si tu acclames, ça tombe sur toi. Au nom puissant de Jésus. Pendant que tu acclames, c'est comme j'étais en train de sortir de quelque part. Tu sors. Les gens ne te considèrent pas. Les gens ne te voient pas. Mais pendant que tu acclames, Dieu restaure ton image. Ton image est restaurée. Ton image est restaurée. Tu sortiras de ce culte avec des grands témoignages. Au nom puissant de Jésus. Là où on t'avait réfugié, ils vont encore t'appeler encore là-bas. Au nom puissant de Jésus. Le contrat qu'on t'avait réfugié, ils vont encore t'appeler là-bas au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui amène ce matin. Alléluia. Mon diable, assis au bord du chemin, il a entendu que c'est Jésus qui passait. Oui. Et il se mit à crier. Il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière, il n'y a pas à côté, il n'y a pas au milieu. Il dit c'est lui. C'est votre c'est lui. C'est lui. Si lui ne va pas, qui va faire? Si lui n'agit pas, qui va agir? Si lui n'agit pas, qui va agir? Oui, passage de l'eau. Si lui n'agit pas, qui va agir? Personne. Il a commencé à crier. Il a dit quoi? Fils de David. Fils de David. Il connaissait le Dieu de David. Le Dieu puissant dans les combats. Parce que c'était bien précis. Il dit fils de David. Mais qui était David? Qui était David? Quand on ne parle de David, on parle de qui? Quand c'est-à-dire, on a lu l'histoire de David, mais quand on parle de David, on parle de qui? On parle de qui? Est-ce qu'il lui-même l'a compris? Car le fils de David là, automatiquement, son ventre a tombé. Quelqu'un qui va avec moi. n'est pas dans la révélation. Il dit, fils de David. Quand il dit fils de David, il y a une onction qui va venir le toucher. Et cette onction, c'est l'onction qui fait tomber Goliath. C'est l'onction qui fait tomber Goliath. Il y avait un Goliath dans la vie de Bartimée. Ce Goliath devait tomber. C'est pourquoi il dit, fils de David, aie pitié de moi. Et puis le fils de David aussi va se déplacer vers lui ce matin. Le fils de David se déplace vers lui ce matin au nom de Jésus. Le Dieu qui mène le combat. Aie pitié de moi, oui. Plusieurs le reprenaient. Les papatos. Pour le faire taire. Pour le faire taire. Mais il priait beaucoup plus fort. Attends un peu. Même si ça ne va pas ici, dis ici, ici là. Même si on t'a dit que le pasteur t'a insulté, tiens, les gens vont te décourager. Je vous dis la vérité. Tu es attaché à une onction.
parler mal de cette onction. Et puis toi aussi, tu prends ta bouche et puis tu mets dedans. Tu vas te détruire. Tu vas te détruire. L'onction qui te bénit là, si quelqu'un vient parler mal de cette onction, il faut même tu jettes la personne. Gloire à Dieu. Amen. Oh, Baptiste, Jésus là, il n'est même pas venu pour toi. Il est en train de passer seulement. Il faut le laisser. Mais la Bible dit, lui, il ne connaissait pas le mot découragement. Alléluia. Je prie que tout découragement quitte ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Il ne connaît pas, il ne connaît pas. Les gens le réprimaient. Baptiste, il faut te taire. Pour le faire taire, moi, je vais continuer de parler. Tant qu'il ne voit pas, ne bouge pas. Gloire à Dieu. Amen. Regardez le bilan. Oui. Jésus s'arrêta et dit. Hey, il s'est arrêté où? Et dit. Appelez-le. Appelez-le. Ils appelaient l'aveugle. Les mêmes, ils appelaient l'aveugle. En lui disant. Prends courage. Prends courage. Lève-toi. Tu as vu? Les mêmes qui disent d'accord, c'est terre. Quand Jésus a répondu, oh, je savais qu'après les dieux de Féli là, elle allait avec moi avec ça. Quelqu'un dit avec moi. C'est vrai. Mais dans le quartier, l'église, ça remplit. Et quand le pasteur me dit, il allait se coiffer quelque part. Et puis, les gens sont dans le salon, ils parlent de l'église. C'est quelle église ça? Église même qui ne remplit même pas. Église qui fait ceci. Et il a entendu beaucoup de choses. Il est des prophètes. On sait la mousse. C'est pas la mouche. Quelqu'un dit avec moi. Non! C'est le Seigneur qui remplit ton église. C'est pas ta faute. Quelqu'un dit avec moi. Depuis que tu as fait de chercher à remplir, est-ce que ça remplit? Quelqu'un dit avec moi. C'est lui. La Bible dit, le Seigneur ajoutait. Alors quand les disciples ajoutaient, mais c'est le Seigneur qui a ajouté. Il dit non, prophète, il ne faut pas que les paroles là vont te. Non. Ah, le vieux, vraiment, le quartier là, les gens parlent mal. Les gens, mais les personnes même qui viennent te dire que les gens parlent mal, ils font des choses. Alléluia. Amen. Dis avec moi, c'est pour le sauver. C'est pour le sauver. Regarde seulement en avant. Alléluia. Regarde seulement en avant. C'est le même. Il y a des croisés. Il y a un qui a dit ici que le pasteur va plier ses travail, il parlait à Bravo. Il y a des croisés. Avant de dire, non, pas, vraiment c'est bon, le travail que tu as fait en toi, hypocrite. Quelqu'un dit après la même chose. Il n'est pas, il dit hypocrite, mais on les affaires. Parce que c'est pressé, moi, l'église. Alléluia. Non. Non. Le Dieu de gloire, le Dieu de paix, il sera ton Dieu ce matin au nom de Jésus. Oui. L'aveugle jeta son manteau. Ah, l'aveugle jeta son manteau. Regardez, il y avait un manteau qui était sur le monsieur. Souvent, les gens qui portent même ma Bible, quand ils le voient, ils voient parce qu'il a monté une habit. Son même habit dans le collet. Quand il y a un habit que tu as, quand tu veux, ah, ça c'est l'habit de Moni. Donc si quelqu'un veut t'apporter le même pas, voici pas une Moni là. Donc, il y avait un manteau. Le père parti. Mais pendant que tu es assis, pendant que tu attends, le manteau te quitte. Oui, le manteau te quitte. C'est le manteau à pied. Le manteau te quitte au nom de Jésus. Il y avait un manteau qui identifiait Bartimée. Mais quand il a rencontré, le manteau est quitté. Alléluia. Le manteau est quitté. Félix, le manteau est quitté. Souvent les gens sont incrédules. Ils veulent voir d'abord. Ah le vieux, est-ce que ça peut? Oui, ça va aller. Quelqu'un dit avec la foi. Ça va aller. Le Saint-Esprit. Si ça ne va pas nous là, on ne va pas venir à ce peu. Quelqu'un dit avec moi. Ah! Parce que tu as la pression du gars. Hein? Tu as sa pression. Il te parle. Et puis il y a une pression sur toi. Comme le prophète disait le vendredi, quand
Quand c'est coincé lui-même, il envoie des paroles et puis il te plaint avec ça. Pour dire mon fils, ça va aller. Ah, Joe. Alléluia. Tout ça, c'est pour sa gloire. Amen. Le manteau est tombé. Balance ta main, toi, dis Seigneur, merci parce que le manteau est tombé. Qui croit que le manteau est tombé ce matin? Le manteau de l'échec est tombé au nom de Jésus. Cette année, 100% aux examens. Ils n'ont pas de gamin. Les passeurs d'examen n'ont pas de gamin. Je prophétise sur les élèves de cette année. Je déclare que l'échec ne sera pas en partage au nom de Jésus. L'échec ne sera pas en partage au nom de Jésus. Les élèves du primaire jusqu'au plan d'examen, je déclare que l'échec ne sera pas en partage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a une petite sorcière qui a dit un jour, on a un fils qui est en Belgique, il a passé le bac 5 fois. Quand il passe bac, sa nièce s'en va et puis elle enlève le nom. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et pour la simple fois, on a fait un programme des prières intenses. Le jour-là, cet esprit est tombé sur la petite là-bas, à l'église. Il m'a dit, oh, il m'a dit. Elle m'a dit, elle dit quoi? Elle dit, je vais dire. Parce que cet esprit, il était chicoté, c'était pas là. Elle dit, mon tonton là, quand il passe examen, il a eu 4 fois bas, mais c'est nous, on s'en va, et puis on enlève ça. Hein? Sorcier qui fait ça. Quand elle a dévoilé la vie de prier, la même année là, la 5e fois, le gars ne sort pas. Bien aimé, quand sorcellerie est derrière toi, pardon, comment il ne faut pas jouer la vie de prière. Quand sorcellerie est derrière toi, pardon, il faut prier. Parce que quand tu veux monter le tir, où tu vas? Chez nous, qui vous a dit que les femmes là, on ne peut pas aller dans le foyer? Non! Non! Si vous dépassez cette limite là, on va vous limer. Il dit non. Mais regardez ce que Dieu va vous bâtir. Alléluia. Oui. Jésus prenant la parole lui dit. Que veux-tu que je fasse? Moi aussi, on veut me poser des questions matin, il dit quoi? Que veux-tu que je fasse? T'as dit quoi? Que veux-tu que je fasse? Oui, si Jésus te pose une question à matin, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Sagesse. C'est trop spirituel. Et dit, c'est trop spirituel. Là, on bâtit était là, il y a des sagesse. Bâtiment, il dit sagesse, non? Mais il avait le pas. Peut-être qu'il est malade. Alors, il est malade physiquement. Oui, non, il va le voir. Il va pas lui dire, il a posé des questions pour toi. Quelqu'un qui est avec moi. C'est ça qui est trop spirituel. Allez la sagesse. Allez la sagesse. Tiens, sagesse, allez. Sagesse, allez. Quelqu'un va dire, c'est sagesse, on va manger. Dis, allez là, le débat, comme ça, vas-y, 3 bâtons. 1, 2, 3 bâtons. Allez, allez là, si tu secoues les gens, oh, mais c'est quoi ça là? Le vieux ballon, faut nous laisser aller là. Où on est là? Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Dieu va faire quelque chose dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Oui. Rabouni. Lui répondit la veuve. Que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Seigneur, je suis aveugle. Au moins si mes yeux s'ouvrent, au moins je vais arrêter la mendicité. Alléluia. Donc il y a quelque chose que Dieu va faire pour améliorer ta destinée. Si c'est le travail, il va donner le travail pour que tu puisses avoir une vie stable. Alléluia. Ce qui est sur pour bâtir là, c'était l'ouverture de ses yeux. Pour toi, tu connais. Alléluia. Et Jésus lui dit. Va. Ta foi t'a sauvé. Cette histoire de foi là, c'est compliqué. On dit de prier pour lui. Ses yeux vont s'ouvrir. Mais qu'est-ce qu'il dit? Va. Ta foi t'a
franchis, dès que tu franchis la seconde barrière, c'est fini. Le problème commence à te parler. Il commence à faire un peu de loyer. Ou peut-être elle va t'appeler. Souvent, quand tu fais ton téléphone. Alléluia. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Finissons. Aussitôt, il lui recouvra la vue. acclame le Seigneur pour le miracle. Aussitôt, ses yeux se sont ouverts. Seigneur, si tu as fait pour baptiser, tu feras aussi. Fais simplement cette prière. Élève la voix plus au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est mon tour. Oh, aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui c'est mon tour. Merci Seigneur. Lève simplement les deux mains pendant que tu es assis. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci. Tu as fait pour baptiser. Et tu feras encore pour un frère et pour une soeur. Merci de bénir ce culte, merci de bénir ce moment. Nous bénissons ton nom parce que ton règne est infini. Merci d'agir, cet esprit. Merci de manifester ta grâce et ta puissance. Béni sois-tu parce que tu es grand. Au nom de Jésus, Amen.